d'Ivoire, la Chine annonce son souhait d'apporter davantage de soutien et d'appui à la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine agricole. L'ambassadeur chinois en Côte d'Ivoire a rencontré ce matin le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Comment acheter des produits vivriers à moindre coût et en bonne quantité? Nous verrons dans ce 20h les marchés du district d'Abidjan qui proposent ces produits de grande consommation avec un très bon rapport qualité-prix. Un étudiant tué, 14 blessés, des professeurs étrangers et plusieurs centaines d'étudiants pris au piège à l'intérieur de l'université américaine de Kaboul en Afghanistan. L'attaque est toujours en cours, aucune revendication pour le moment. Au moins 120 morts, une centaine de portés disparus, des centaines de blessés et des villages engloutis sous les décombres. Le centre de l'Italie a été frappé dans la nuit d'hier par un violent séisme de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce mercredi 24 août. Merci d'être sur RTI 1. C'est depuis hier la reprise pour le Premier ministre ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a accordé ce matin une audience à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Un seul point à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan agricole, où la Chine veut apporter toute son expertise à la Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Plusieurs sujets liés à la coopération économique et diplomatique entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été abordés par l'ambassadeur et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Une relation bilatérale qui se porte déjà très bien, mais que les deux parties entendent renforcer. Nous avons parlé de la coopération dans le domaine agricole, puisque la Côte d'Ivoire et la Chine sont deux grands pays agricoles. Donc nous pensons qu'il y a de belles perspectives de coopération dans ce domaine. Le gouvernement chinois va renforcer davantage son soutien à la Côte d'Ivoire pour mieux permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. En vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020, la Chine promet former des techniciens, notamment dans les TIC. Et nous avons également évoqué les grands projets de coopération qui sont déjà en train d'exécuter entre les deux parties. Par exemple, le barrage hydroélectrique de Soubré, c'est un projet d'envergure et important pour la coopération bilatérale. Ce projet avance bien et toutes les deux parties, à la fois des entreprises et du gouvernement de la Chine et de la Côte d'Ivoire, sont satisfaits de l'avancement de ce projet. L'ambassadeur Tang Weibin, au nom de son pays, félicite la Côte d'Ivoire et ses athlètes qui rentrent de Rio au Brésil avec 2 médailles olympiques. Les produits vivriers sont pratiquement indispensables dans le quotidien des ménages ivoiriens. Nombreuses sont les ménagères continuellement à la recherche du bon filon pour les avoir à moindre coût. Il existe dans le district d'Abidjan des marchés qui proposent ces produits de grande consommation avec un très bon rapport qualité-prix. Davis Oyo et Grace Kando nous proposent de découvrir ces endroits où l'on fait de bonnes affaires. J'ai acheté de la tomate, du piment, du poisson, des crabes, des ignames et aussi des côtes de porc. C'est dans ce marché appelé Nouveau Goudron, situé dans la commune de Yopougon, que Stéphanie s'approvisionne en denrées alimentaires. Ici, l'on y trouve toutes sortes de produits vivriers. Les coûts sont abordables à la différence de certains marchés. Nous sommes 2 à la maison. Sur 3 jours, on dépense 5 000 en moyenne. Mais ici, je peux faire au moins une économie de 1 000 francs. Ce marché est acceptable par rapport aux autres marchés de proximité. Parce que les femmes viennent prendre en gros ici pour aller vendre en détail dans les autres marchés. Le marché Nouveau Goudron est réputé pour la vente en gros. Les denrées alimentaires se vendent par seau et les prix varient en fonction des produits. Par exemple, le seau d'aubergine coûte 1 500 francs CFA contre 4 000 francs CFA ailleurs. Pour le gombo, la même quantité est à 2 000 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA. Quant au seau de piment, il est à 2 000 francs CFA contre 3 000 francs CFA dans certains lieux de vente. Le sac de 60 kg de manioc est à 7 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA sur les autres marchés.
À Abidjan, il existe plusieurs endroits où l'on peut trouver des denrées alimentaires à moindre coût. Au grand marché d'Abobo, les prix sont aussi à la portée des clients. Je viens d'acheter tout à l'heure une boîte de graines à 400. Dans d'autres communes, on peut trouver la boîte de graines à 600, 700. Je viens d'acheter un poisson thon fumé à 500. Il y a d'autres marchés, on peut trouver même le poisson à 800. C'est pour ça que je préfère venir faire le marché au grand marché d'Abobo. La banane, jusque-là rare, commence à inonder le marché. Il y a quelques mois, la banane était chère. C'était vraiment cher. On plaçait les tas à 1000 francs, à 2000, 500 francs, mais des petits grains de banane. Mais maintenant, le prix de banane a baissé un peu. On fait ça à 300, 200. Pour l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV, le coût abordable du vivrier sur ces marchés se justifie par le fait que ces zones sont des portes d'entrée des camions d'approvisionnement. La période de production est également favorable. Les produits vivriers sont des produits saisonniers. Donc il y a des périodes d'abondance, il y a des périodes de faible présence sur les marchés, puis il y a les périodes de pénurie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une phase de bonne production. Donc, à cet effet, les prix sont en train de baisser. La Côte d'Ivoire produit 10 482 000 tonnes de vivriers par an. Toutefois, le pays doit combler un déficit en riz et oignons, entre autres. Défi que compte relever l'État ivoirien dans les prochaines années. Autonomisation économique de la femme, CARE International lance la campagne Femmes Modèles dans 6 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'ONG de présenter des femmes qui ont réussi en milieu rural, leur permettre de partager leurs histoires et expériences à travers des rencontres avec d'autres femmes qui se battent encore pour devenir autonomes. Herman Guivet. Identifier des femmes parties de rien et qui aujourd'hui, par leur acharnement au travail, sont de véritables exemples d'opérateurs économiques. C'est l'objectif que s'est fixé l'organisation non gouvernementale CARE International. Des femmes battantes, issues du milieu rural, des modèles pour inspirer davantage leurs sœurs et les pousser à s'investir dans des projets pour à leur tour s'auto-assumer financièrement. On a près de 9000 femmes qu'on a pu toucher à travers cette caravane. On a près de 144 autorités qu'on a pu avoir pendant des plaidoyers. Et nous en sommes véritablement satisfaits parce que ces rencontres ont permis à beaucoup de femmes de prendre conscience. Et aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les femmes sont tellement sollicitées qu'elles sont débordées. Et ça nous donne vraiment l'assurance que c'était une bonne initiative. 5 femmes entrepreneurs présentées comme modèles, l'une d'entre elles, avicultrice, témoigne. Je pense qu'on était au moins près de 300-400 femmes. Et puis bon, après ça, je crois qu'il y a eu 10 femmes qui ont été sélectionnées sur Abidjan. Et puis ils sont venus sur mon site, venus me filmer, voir vraiment ce que j'ai dit, si c'était vraiment la réalité. Et c'est comme ça que j'ai été choisie parmi les 10 femmes. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, 75% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural. Pour l'année 2016, c'est une enveloppe globale de 700 millions de francs CFA que l'organisation CARE International a mobilisée pour la réalisation des projets d'autonomisation de la femme. La représentation consulaire, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire amorce un nouveau virage. 14 ans après, l'institution vient d'élire à sa tête un nouveau président et un vice-président. La nouvelle équipe annonce déjà les couleurs. Elle veut donner un nouveau souffle à la Chambre. Adama Kone. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a un nouveau président, Fama Touré. Il a été élu 14 ans après la dernière élection de l'institution consulaire. Durant ces 6 prochaines années, le nouveau président veut donner à la Chambre une nouvelle dynamique. Nous avons constaté, et cela a été dit, que dans les régions, effectivement, il n'y avait pas d'animation au niveau consulaire. Nous allons faire de telle sorte que nos représentants, avec les entreprises sur place,
puisse effectivement animer et faire promouvoir nos produits locaux, faire de telle sorte que d'autres opérateurs économiques, dans le cadre de la CEDEAO et j'allais dire du monde, puissent venir dans nos régions aussi, pas se limiter seulement à Abidjan, mais dans nos zones industrielles comme San Pedro Boaké. Le ministère du Commerce estime que la Chambre de commerce doit aussi contribuer à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. La Chambre a toujours eu un grand rôle à jouer dans l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et je me réjouis de savoir qu'elle va pouvoir continuer ce rôle avec une équipe renouvelée, une équipe redynamisée. Enregistrant 18 000 entreprises de services, de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce a 4 principales missions. Représenter les membres auprès de l'État, appuyer les entreprises, former aussi bien les chefs d'entreprise que les étudiants et gérer certains services tels que la facture normalisée, le paysage et le transit routier inter-État. Hier mardi, les commerçants des marchés de la commune d'Adjamé ont entamé une grève. Ils protestent contre la construction de nouveaux box sur le parking du marché Forum. La mairie reste ferme sur la question. Ces box seront bel et bien construits. Ils répondent à un besoin de sécurisation du marché. Ami Sissoko. Adjamé, Forum des marchés, mardi 23 août 11h. À l'emplacement de la zone réservée au parking, des planches et des tôles jonchent le sol. Ce sont les restes des installations pour des box à usage commercial détruits par les commerçants en colère. Ceux-ci protestent contre la construction de nouveaux box par la mairie. Cet endroit-là qui est réservé pour le parking des commerçants qui exercent dans le forum. Et les commerçants ont trouvé que vraiment ce n'est pas normal pour leur sécurité. C'est pour cette raison que les commerçants ont décidé de fermer le marché. Ce que ça pose comme désagrément, d'abord, les véhicules passent là pour aller faire leur livraison. Quand nous, on envoie la marchandise, on met dans des véhicules pour rentrer dans le marché. S'il y a des magasins ici, parce que le commerçant, quand il est là, il déborde. Même s'il ne déborde pas, mais cela, ici, l'espace appartient aux commerçants et à nos véhicules. Donc pour la sécurité même du marché, on ne doit même pas avoir de magasin là. Aux préoccupations des commerçants, la réponse des autorités municipales est claire. La réorganisation du marché. Nous voulons agrandir notre assiette d'impôts et on se plaint qu'il n'y a pas de place. C'est pourquoi on vend dans les rues. C'est ce qu'on entend tous les jours. Mais on veut les enlever dans la rue pour les mettre à l'aise dans un box qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui. Pour quelles raisons? C'est nous qui avons le plan. Ces dames qui sont sur l'espace que nous voulons construire ne payent aucun centime à la mairie. On va continuer à construire. Il n'y aura pas de blocage. Une quarantaine de box et un hangar seront donc construits par la mairie d'Adjamé. Un projet qui participe à la sécurisation des places et du marché selon la municipalité. Pendant qu'au marché d'Adjamé, les parkings se transforment en boutiques, dans la commune du Plateau, de nouvelles places de stationnement sont en voie d'être construites. La mairie lance le projet Parc-Mètre ou e-parking. Des baies de stationnement vont être aménagées avec des places payantes dans l'ordre de 300 à 500 francs CFA. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui va être expérimentée dans cette commune. Ami Sissoko. Centre des affaires de la ville d'Abidjan, la commune du Plateau accueille au quotidien pas moins de 13 000 véhicules. Trouver des places de stationnement n'est pas chose facile. Selon la municipalité, seulement 6 000 places de parking sont disponibles. Je suis venu avec mes enfants du centre faire des courses. J'aurais pu bien les accompagner. Mais étant donné qu'il y a des difficultés de stationnement sur le plateau, je suis obligé de rester à l'intérieur de mon véhicule. On n'a pas un coin précis. Tu vas garder dans un coin. On vient te trouver, on te dit que la chaussée, tu es garé sur la chaussée. Il n'y a pas un parking principal pour nous. Pour répondre aux besoins de stationnement, la solution trouvée par la mairie du Plateau est le e-parking. Une méthode pour rendre le stationnement aisé. Nous nous sommes appuyés sur une expérience en Afrique du Sud, à Johannesburg, non seulement qui règle le problème du stationnement et de la fluidité au plateau, mais en plus qui permet d'insérer les jeunes. On va profiter de l'occasion pour insérer les NAMA.
Tout va donc changer avec le e-parking. De nouveaux parkings publics seront construits. Il est même prévu des parkings en hauteur et plus de 4000 baies seront réaménagées. Le stationnement désormais réglementé va coûter de 300 francs à 500 francs CFA l'heure. Quand vous viendrez au plateau, vous allez trouver des baies aménagées, des baies de stationnement. Et donc, quand vous garez votre voiture, vous êtes approché par un agent de stationnement qui vous dit ce qu'il faut payer et vous payez ce montant, il vous remet un ticket et vous allez en toute quiétude donc à votre rendez-vous ou à faire votre course. Pour donner les chances de succès à son projet e-parking, la mairie du plateau va procéder à une série de tests sur les grandes artères. La phase pilote démarre les prochains jours sur le boulevard qui mène de la cathédrale Saint-Paul à l'immeuble Longchamp. Après les réajustements nécessaires, le e-parking devrait être appliqué à l'ensemble du plateau au plus tard à la fin de cette année. À moins d'un mois de la rentrée des classes 2016-2017, les élèves profitent des derniers jours de vacances. Pour certains, c'est le moment de se remettre en selle à travers des activités à la fois ludiques et éducatives. Les centres de loisirs en proposent pour tous les goûts. Patricia Omoetia nous en fait découvrir quelques-uns. Espace d'expérience, de découverte et d'apprentissage, les centres de vacances et de loisirs proposent des activités variées pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Ateliers d'écriture pour les uns. Chère maman, s'il arrive que cette lettre parvienne en tes mains, sache que je ressens ton absence et j'espère que, depuis l'au-delà, tu entendras mes lamentations. Cours d'anglais animés et jeux pour les autres. Le but est de promouvoir les valeurs de l'éducation, l'autonomie, la solidarité et l'épanouissement des enfants. Je fais le centre aéré pour pouvoir un peu m'intégrer et m'amuser. J'ai rencontré des gens, je m'amuse. Beaucoup de parents souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances. Ils veulent éviter que les enfants restent dehors avec des amis. Donc c'est toujours bon de les occuper à travers des activités récréatives, mais aussi des activités pédagogiques. Des animateurs débordés, mais heureux d'aider les enfants à s'adapter à la vie sociale dans une démarche éducative. Ils démarrent la journée avec les cours de vacances et à partir de la mi-journée, c'est les activités proprement dites pour le centre aéré. Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture. C'est pour amener les jeunes filles à devenir comme Rina Yaou, comme Véronique Tadjo et bien d'autres dames encore de la littérature ivoirienne. La vie dans les centres aérés est rythmée par des ateliers pédagogiques et des projets d'animation thématique, des activités variées et originales qui participent à l'épanouissement des enfants. L'Action pour la protection des droits de l'homme APDH forme les acteurs des médias. Il est principalement question de donner des outils aux journalistes et autres professionnels des médias pour tirer le meilleur profit de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public dans l'exercice de leur profession. Herman Guivet. On ne peut pas avoir pour mission d'informer sans avoir accès aux informations qui concernent le public. Dès lors, la garantie de l'accès à l'information en tant que matière première du journaliste devient une impérieuse nécessité. Un extrait des termes de référence présentés aux journalistes au cours de l'atelier de formation destiné aux hommes de médias par l'APDH, l'Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de nos actions de promotion de la construction d'une société ouverte, d'une société démocratique, nous avons mené des actions de cette loi. C'est totalement une loi d'accès à l'information d'intérêt public qui est différente de la loi sur la liberté de la presse. Il fallait donc que les journalistes puissent avoir une formation qui leur permet d'avoir les outils nécessaires pour mener à bien leurs actions dans le cadre de cette loi et tirer le meilleur profit justement de ce cadre législatif qui leur a été donné par les autorités de notre pays. 20 professionnels des médias prennent part à cet atelier, des journalistes formés par un expert de l'accès à l'information, la notion du droit d'accès à l'information, l'accès à l'information et promotion démocratique sont les thèmes qui ont été soumis aux participants à cet atelier. Les populations du Gontogo sont invitées à participer massivement au référendum constitutionnel d'octobre prochain. Le ministre des Ressources animales et halieutiques y était en tournée de sensibilisation. Victorine Yaoyobwe.
Plus que 2 mois avant le référendum pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Profitant des vacances gouvernementales, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenankosia Djoumani, s'est rendu dans plusieurs villages de sa région, le Gontougo. Le but de cette tournée, inviter les populations à prendre part massivement à ce référendum prévu en octobre. À Tundiani, village dans le département de Tanda, le ministre Djoumani s'est adressé aux femmes et aux jeunes organisés en coopérative. Il leur a expliqué que la nouvelle constitution proposée par le président Ouattara doit être perçue comme un gage de paix et de développement. Une broyeuse et des numéraires ont été remis à Abraham Kouman Marie-Madeleine et Amadou Ouattara, responsables des 2 coopératives, pour les soutenir dans leurs activités. À Sapia et à Manvi, 2 autres villages de Tanda, le ministre des Ressources animales et halieutiques insistera sur la cohésion des fils du Gontougo autour d'une cause commune, le développement de leur région. Le message semble être entendu au vu de la mobilisation à Sapia pour célébrer la connexion de ce village au réseau électrique. Les enjeux de ce projet de nouvelle constitution, également exposés à la jeunesse du Rassemblement des Républicains RDR. Des membres d'autres mouvements de jeunes du RHDP ont également été conviés à la rencontre. Au nombre des panélistes, un juriste qui a bien évidemment répondu à toutes les questions concernant le volet juridique. Maïsako. L'élaboration d'une nouvelle constitution suscite un débat. Parmi les nombreuses interrogations relatives à ce processus figure celle de son opportunité. Une question que se posent également les jeunes du Rassemblement des Républicains qui ont initié un panel. La réponse d'un panéliste à cette préoccupation est sans embâge. Une nouvelle constitution ouvre l'ère d'une nouvelle république. Elle offre au peuple l'opportunité d'un nouveau contrat social. Et c'est vers ce nouveau contrat social que ce projet de nouvelle constitution nous invite tous. En clair, il est grand temps que la nouvelle charte fondamentale prenne forme. Ce processus présente de nombreux enjeux selon Epiphane Zorobalo. La nouvelle constitution doit pouvoir apporter la stabilisation des institutions et l'équilibre politique. La nouvelle constitution devrait œuvrer à pérenniser l'équilibre politique et la paix issue des accords politiques, de sortie de crise et des dernières élections générales, celles de 2010 et celles de 2015. En ce sens, l'institution d'un poste de vice-président a sans nul doute vocation à préserver cet équilibre politique et cette stabilité. Avec la nouvelle constitution, la Côte d'Ivoire écrira une nouvelle page de son histoire, à en croire Venance Conan. Le panéliste assure que l'avenir du pays dépendra de cette nouvelle loi fondamentale. La constitution, quel est son rôle? C'est d'assurer l'harmonie dans une société. On rappelle souvent la constitution des États-Unis, qui a été votée il y a des siècles, qui continue à régir cet État-là, à maintenir l'harmonie plus ou moins dans cet État-là. Il nous faut une constitution qui nous assure une stabilité de notre pays. Les 2 panélistes s'accordent sur un fait. Après son élaboration, la nouvelle constitution va permettre de poser les bases d'une Côte d'Ivoire plus démocratique et sans conflit. Le nouvel homme politique ivoirien, un concept du Forum pour l'état de droit. Ce mouvement interpelle les Ivoiriens, notamment les politiciens, sur leurs habitudes et les invite à une nouvelle vision en vue de la réconciliation, la paix et le développement durable du pays. Sidonie Davila. Une nouvelle génération d'hommes politiques doit émerger en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle classe de responsables prônée par le Forum pour l'état de droit FED, ce sont des hommes, des femmes et des jeunes au service du bien-être des Ivoiriens par une vision bien articulée et ancrée dans une réalité politique différente de ce qu'il est donné de voir habituellement. La question aujourd'hui, c'est de voir dans un autre cap, faire la rupture avec cette classe politique ancienne. Donc il faut envisager l'unité de la nouvelle génération, faire des propositions concrètes et faire face à la résolution des différents problèmes sociaux qui existent depuis 1990. Nous demandons à toute la génération de 1990 à aujourd'hui et tous ceux qui ont mené un combat et qui ont une autre vision, que chacun de nous sorte des questions ethniques et qu'on regarde les problèmes réels de la Côte d'Ivoire en face et qu'on les traite.
Ils sont estimés à plus de 1000 membres dans cette organisation ivoirienne pour la promotion de la démocratie, la défense des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Créé le 13 février 2014, le souhait du FED est de s'implanter dans toutes les régions du pays afin de réussir le pari de mettre en place une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Assemblée générale élective du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Plus de 1500 délégués venus de tout le pays se sont retrouvés à Yamoussoukro, la capitale politique. Après les travaux, les délégués ont renouvelé leur confiance au président sortant, l'honorable Josué Vayao, pour 5 nouvelles années à la tête de l'institution. Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Assemblée générale élective du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. 1500 délégués venus de tout le pays. Placés sous le sceau du développement, les travaux ont tourné autour du thème « Construisons ensemble le progrès pour le bonheur de chaque jeune Ivoirien ». Des experts de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ont exhorté les jeunes à s'impliquer pour une paix durable dans le pays. Le temps fort de cette assemblée fut incontestablement l'élection du président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. 2 candidats, le président sortant, José Vayao, face à Serge Noguès Kouadio. Josué Vayao avec 101 voix pour un taux de 84,87%, remplit pour un second mandat de 5 ans. Je voudrais signifier ma joie et ma gratitude à l'attention de toute la jeunesse parlementaire qui vient de renouveler encore sa confiance pour une deuxième mandature à la tête du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous allons contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers des campagnes de sensibilisation, les fléaux qui minent la jeunesse en Côte d'Ivoire, le phénomène des microbes, où il y a aussi le problème crucial de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le parrain de cette assemblée générale est le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Il était représenté par le professeur Jean-Noël Loukou, qui a invité au nom du parrain la jeunesse à la mutualisation des efforts pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Notons le soutien du Parlement des jeunes du Bénin, représenté à Yamoussoukro par son président. Pèlerinage à la Mecque Hajj 2016, plus de 3800 fidèles musulmans se trouvent à ce jour dans la ville sainte de Médine. Ils entendent tous accomplir le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Avant le départ du premier contingent pour la Mecque, le consul général de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite fait un état des lieux. Mamadou Kouassi. Pour la réussite du Hajj 2016, l'une des priorités du gouvernement ivoirien, c'est bien la restauration des 4200 candidats pris en charge par l'État. C'est pourquoi le commissariat du Hajj a mis les bouchées doubles pour satisfaire les fidèles musulmans ivoiriens. 3 repas complets sont servis au quotidien. Et pour s'assurer des meilleures conditions de restauration de 3800 Ivoiriens déjà en terre sainte, le consul général fait le tour des restaurants. La restauration tient compte de nos habitudes alimentaires et donc les services médicaux sont à pied d'œuvre. L'encadrement religieux s'est fait dans les meilleures conditions. Ils ont fait également les ziyaras internes et externes. Donc je pense que globalement nous sommes satisfaits et nous prions que cela se poursuive. Docteur Abdul Karim Sissi a profité de son passage pour faire le point de la situation à la veille du dernier vol transportant les futurs pèlerins ivoiriens en terre sainte. Depuis leur arrivée, eh bien, nous n'avons déploré aucun cas de maladie sérieuse. Certes, il y a quelques petites situations liées donc, aux conditions de voyage, mais à part cela, nous n'avons pas d'hospitalisés, nous n'avons pas de grands malades. Donc globalement, en tout cas, l'état sanitaire des pèlerins est très satisfaisant. Nous pouvons dire que le Royaume d'Arabie Saoudite a pris d'importantes dispositions sécuritaires pour que les pèlerins se sentent mieux, qu'ils soient sécurisés. Et c'est le cas au quotidien, nous le vivons. Après l'étape de Médine, les futurs pèlerins ivoiriens se rendront à la Mecque à partir de ce jeudi 25 août 2016. Là-bas également, les prises en charge vont se poursuivre pour la réussite du pèlerinage. La Cour pénale internationale va prononcer le 27 septembre prochain son jugement et la peine à l'encontre du djihadiste malien Ahmad Al-Mahdi. Il est accusé d'avoir détruit des mausolées de la cité historique de Tombouctou. Dès le premier jour du procès, lundi, Ahmad Al-Mahdi avait plaidé coupable pour la destruction en juin et juillet 2012 de 9 des mausolées de Tombouctou et de la porte de la mosquée de Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'accusation a requis mercredi une peine comprise entre 9 et 11 années de prison.
Un étudiant tué, 14 blessés, des professeurs étrangers et plusieurs centaines d'étudiants pris au piège à l'intérieur de l'université américaine de Kaboul en Afghanistan. L'attaque est en ce moment même en cours. Des individus armés ont pris d'assaut l'université. Des explosions et des tirs ont été signalés sur le campus. Aucune revendication pour l'instant et un bilan malheureusement provisoire. Au moins 120 morts, une centaine de portés disparus, des centaines de blessés et des villages engloutis sous les décombres. Le centre de l'Italie a été frappé dans la nuit d'hier par un violent séisme de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter. Sur place, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Actualité nationale en sport football, fin de parcours pour les Mimos après la rencontre cet après-midi avec Al Ahly. 0 but partout lors de cette 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Cathy Touré. 0-0 entre l'ASEC Mimosa et Al Ahly d'Égypte à l'issue d'une rencontre très moyenne, comptant pour la 6e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions 2016. Cependant, les meilleures occasions sont à l'actif des Mimosas. À la 40e minute, Amara Diaby d'une demi-volée voit sa frappe frôler le poteau égyptien avant que Adama Bakayoko ne bute sur le portier à la 69e minute. Fin de parcours pour les Diables Rouges et les Mimosas, respectivement 3e et 4e du groupe A, derrière le WAC et Zesco United, qualifiés pour les demi-finales.